La transition entre le coupable idéal et soupçon s'est faite de manière très naturelle, puisque le coupable idéal avait été coproduit avec une chaîne américaine qui s'appelle HBO. Et HBO était tellement content du film qu'ils m'ont demandé de faire un autre film, un peu sur le même principe. En partant d'un fait divers qui se termine par un procès, et en même temps qui ait une portée aussi sociale, qui raconte quelque chose sur la société américaine et sur le monde dans lequel on vit. Ma première action était de dire comment faire un autre film après le coupable idéal qui soit aussi fort que le coupable idéal. Et donc c'était assez difficile. Et donc j'ai d'abord refusé. Je me suis dit non, il faut que je change. J'ai pas envie d'ailleurs de me spécialiser dans ce genre d'histoire non plus. Mais après réflexion, et puis ils ont quand même pas mal insisté, je me suis dit allez, peut-être que tentons le challenge, essayons de trouver une histoire qui soit suffisamment différente du coupable idéal pour raconter quelque chose de nouveau. Et donc autant le coupable idéal c'était l'histoire d'un jeune d'une minorité noire, c'était un adolescent venant d'une famille plutôt pas très aisée, qui, pour se défendre, avait pris un public defender, donc il n'y avait pas vraiment d'argent. Je me suis dit, essayons de prendre le négatif de cette histoire-là. Donc, j'ai commencé à chercher quelqu'un qui était riche, qui était de la majorité blanche américaine, qui était plutôt connu, et en même temps, je voulais que le fait divers ne soit pas un fait divers un peu glauque comme dans l'histoire de Brenton Butler, où c'est une histoire de drogue dans un motel. Je voulais que l'histoire se passe à l'intérieur d'une famille.